Parti. Ok. Alors, bonjour à toutes. Merci d'être venues si nombreuses à cette présentation autour de devenez praticienne et praticien en constellation familiale, systémique et chamanique. Euh, Mon envie, c'est déjà de vous faire cette présentation pour vous apporter des outils, des clés de ben, qu'est-ce que c'est que être une bonne constelleuse, enfin la meilleure possible avec tout ce qu'on porte. Et également, qu'est-ce que c'est qu'une constellation, qu'est-ce que ça apporte aux autres, qu'est-ce que ça m'apporte à moi. Et puis, dans un même temps, dans un second temps, de vous donner envie de participer à cette formation que je propose sur une année. Allez, on y va. Donc, il y a Alexandro Jodorowsky qui dit, si tu veux être libre, devenir ce que tu es en vérité, tu dois prendre conscience de ce qui t'enchaîne. Alors, ce que nous allons voir maintenant, ce soir, c'est, bah déjà, je vais me présenter, vous dire qui je suis. Je vais vous présenter les différents types de constellations que je propose et leur enjeu, la place de la praticienne en constellation, les pépites de la bonne praticienne, et puis le chamanisme dans tout ça. Ça sera à la fin. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Sophie Aucourt, je suis formatrice en communication bienveillante, praticienne en constellation familiale et systémique, praticienne en chamanisme, et du coup, j'ai trouvé ce joli nom de accordeuse familiale et systémique. Mon parcours, il a vraiment démarré avec la grossesse de mes enfants, donc il y a maintenant 18 ans, vu que mon fils a fêté ses 18 ans cette année. Et à l'époque, j'étais infographiste, cachée derrière mon ordinateur, et j'adorais ça, et j'ai toujours eu la chance de faire des métiers qui m'ont passionnée. Et la grossesse de mes enfants m'a vraiment donné envie d'aller comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce monde, pourquoi. Déjà, j'avais pas voulu d'enfants pendant si longtemps. Et puis, comment les éduquer à vivre une belle vie, comment les accompagner, comment leur montrer les belles choses de la vie. Et du coup, dès que j'ai été enceinte, j'ai commencé à me former à la communication bienveillante. Et c'est là où j'ai découvert que, en fait, c'était tellement évident, c'était tellement incroyable ce que j'apprenais qu'il fallait que tous les parents de la terre entière sachent ça. Et du coup, c'est là où j'ai commencé mon deuxième métier de formatrice. Et j'ai commencé à monter une association qui est toujours là, qui s'appelle Entendons-nous. Et de cette association, j'ai commencé à aller frapper à toutes les portes. J'avais jamais monté une association, donc j'ai compris aussi la difficulté d'aller proposer ces services, même à 2 euros par personne. Parce que j'étais très motivée et que je voulais toucher tout le monde. Et puis j'essayais d'aller poster mes affiches. J'étais vachement intelligente. Je me disais ouais, je vais aller dans les bibliothèques parce que c'est là que tous les parents vont avec leurs enfants. Mais les bibliothèques, ils affichaient que les affiches des associations culturelles. Enfin voilà. Du coup, je suis un peu tombée de haut parce que je me suis vue fermer des portes. J'ai vu que c'était pas si facile. Alors que pourtant, c'était extraordinaire d'apprendre tout ça. J'ai quand même pu aller former aussi des enseignants, des ATSEM, des personnes dans des écoles, et du coup c'était vraiment super nourrissant parce que je me disais waouh, là je forme pas qu'une seule famille, je forme des personnes qui sont avec 30 enfants, et du coup c'était magnifique. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré les constellations et je me suis dit bah, qu'il y avait une évidence, que j'avais vraiment l'impression que jusque-là, je parlais aux têtes, je parlais au cerveau des gens avec la communication bienveillante, même si je m'amusais à faire des jeux de rôle, enfin voilà, j'étais beaucoup dans le jeu, j'ai toujours été beaucoup dans le jeu, je faisais des jeux de rôle, je faisais plein de choses pour que les parents s'amusent dans ces formations que je pouvais donner.
Mais quand j'ai rencontré les constellations, j'ai fait waouh, ok. En fait, là, on passe à un autre niveau. C'est plus à la tête que je m'adresse, c'est au cœur, au corps. Là, c'est un ensemble qui commence à se construire. Et du coup, bah, j'ai commencé à me former aux constellations. Et dans cette formation, donc avec Éric Laudière, il y avait également tout un aspect autour du chamanisme. Et à la suite de cette formation qui a duré 3 ans, donc je me suis également formée pendant plusieurs années à différents stages et pratiques de chamanisme. Tout ça pour vous dire que accordeuse familiale et systémique, c'est parce que j'aime à croire, je le crois, je remets de l'harmonie dans les systèmes intérieurs et les systèmes extérieurs. Je suis aussi bien passionnée par les systèmes extérieurs, le système familial, le système amical, le système professionnel, que par le système intérieur, le système des différentes parts de soi, le système de comprendre, voilà, les différentes blessures, comment on s'est construit. Enfin voilà, tout ça est très passionnant. Donc, ma petite phrase de coaching, c'est j'accompagne les chercheuses d'or. Les personnes qui aiment déceler des pierres précieuses en chaque être humain à ajouter les constellations familiales et systémiques à leur boîte à outils, sans trop de théorie, plutôt par l'expérimentation, le mouvement et l'intuition. Euh, Avant de continuer sur la magie des constellations, j'avais aussi envie de vous dire que pour moi, la communication bienveillante, c'est vraiment quelque chose, c'est une lame de fond, c'est toujours là. C'est très important en tant que thérapeute pour moi d'être en position basse, d'être en capacité d'écouter ce qui se passe chez l'autre. Je suis vraiment dans cet accompagnement et j'ai envie de dire dans cette modestie de je ne sais absolument rien pour l'autre. Je sais pas ce dont il a besoin, je ne sais pas ce qui va se passer quand on attaque une constellation, quand on attaque un accompagnement avec un parent et son enfant. On ne sait pas ce qu'il a vécu et du coup, alors évidemment, on a des outils, on a des clés, mais vraiment, ce qui est très important pour moi, et c'est pour ça que dans cette formation, il y a le premier accès, c'est des modules autour de la communication bienveillante, de comment j'écoute, comment je reformule, qu'est-ce que c'est qu'un besoin, qu'est-ce que c'est qu'une émotion, parce que pour moi, c'est impératif de connaître ces fondamentaux pour pouvoir accompagner. Voilà, je peux maintenant continuer sur la magie des constellations. Alors, la magie des constellations, c'est un inconscient collectif à l'œuvre à travers des individualités. Ce sont des personnes qui travaillent chacune sur leur système et qui, en même temps, se mettent au service d'un travail collectif. Tout est à découvrir et il est préférable de ne s'attendre à rien. C'est ce que je disais un peu avant. C'est une histoire de ressenti corporel ou de comment laisser apparaître ce qui doit être vu. Et il est très important de s'appuyer sur les ressentis du groupe. Et moi, j'aime beaucoup dire aussi dans mes groupes que la plupart du temps, la personne qui pose une constellation, c'est une excuse pour que tout le monde travaille. Parce que finalement, souvent, ça fait même plus travailler les personnes qui ne posent pas leur constellation. Parce que quand on pose sa constellation, il y a tous nos gardiens qui sont là en train de faire oui, non, mais attends, on nous avait pas dit qu'on allait se transformer. Alors que quand on est au service de l'autre, on est plutôt en train de se dire waouh, je vais donner mon maximum parce que là, cette personne, elle en a vraiment besoin, quoi. Voilà. Et du coup, venez être représentant dans les constellations des autres. Ça coûte un peu moins cher et franchement, ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce que c'est encore que les constellations? C'est des positionnements dans l'espace. Et ces positionnements sont autant de messages à lire et il y a une multitude de possibilités. Ce qui est assez incroyable aussi dans ces constellations, c'est qu'il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. On le dit souvent dans les constellations, oui, et ici, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, et du coup, vraiment, laisse venir ce qu'il y a à venir, laisse-toi nourrir de ce qu'il y a à nourrir. C'est assez incroyable dans le sens où on peut voir que parfois, en quelques secondes,
un corps qui a manqué de l'amour d'une mère, un corps qui a manqué de la protection d'un père, de voilà, de pouvoir se nourrir de cette protection, de pouvoir se nourrir de cet amour. Alors ça change pas la vie de manière radicale, hein. C'est pas un outil magique, même si je le nomme, même si j'aime à penser qu'il est magique. C'est à force d'y retourner, c'est à force de continuer, c'est parce qu'on lâche pas sur son intention, parce que voilà, on est prête, on est prêt à vivre. C'est comme quelque chose qui se nourrit petit à petit, qui va se consolider petit à petit. Et vraiment, pour moi, tout l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer de plus en plus à tous les endroits qui sont en nous, pour nous accueillir de plus en plus et du coup être de plus en plus en paix avec l'extérieur. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à cette histoire d'espace-temps, c'est que, eh ben, on ne sait pas quand on fait une constellation quel âge va avoir la personne qui va rentrer dans la constellation. Par exemple, Heu, on peut faire rentrer une autre mère, par exemple, et notre mère est une personne, plus ou moins âgée et quand elle rentre dans la constellation, et ben ça se trouve, ça peut être une jeune fille, ça peut être une petite fille. On ne sait pas du tout sur qui on va tomber. Elle peut aussi traverser différents âges. Elle peut arriver à son âge d'aujourd'hui, tomber à l'endroit de l'enfance, avoir besoin d'une mère qui va l'allaiter pour, prendre tout un temps pour remonter, pour être en capacité de s'occuper de sa propre fille. Donc il faut vraiment suivre le flot de cet espace-temps et prendre soin de tout ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce que c'est que les enjeux d'une constellation? Donc, les enjeux d'une constellation, c'est de mettre en lumière le système des personnes que vous allez accompagner et de leur permettre de prendre conscience des enchevêtrements. Ça va aussi permettre à ces personnes de trouver leur place, de se sentir légitimes, de dévoiler les loyautés, les fidélités. Ça, c'est vraiment une clé, enfin un enjeu plutôt très important des constellations, c'est que on est vraiment là pour accompagner les personnes à trouver leur place dans leur vie, dans leur famille, dans la société, dans d'autres familles qui peuvent se créer. Ça peut être des familles spirituelles, peu importe. Enfin voilà, c'est vraiment un accompagnement de trouver sa juste place. On va leur permettre également de regarder les choses sous un autre angle. C'est comme les pièces d'un échiquier en fait. Les personnes vont se déplacer, puis à un moment donné, on va bouger un pion, et ça va permettre de voir la personne qui était cachée derrière potentiellement. Et c'est vraiment ça qui va se jouer sous nos yeux. Donc c'est également, comme je le disais, mettre en lumière les secrets. Tiens, en fait, j'ai vu que cette personne tout au long de ma vie. En fait, j'étais bloquée sur ce grand-père. Il y a eu une histoire comme ça qui était formidable quand j'avais accompagné une personne. Elle était venue et elle me dit, oui, mon grand-père, c'était un bandit, un voleur des bijoutiers Cartier. Donc, visiblement, un bandit connu. Et c'était assez extraordinaire parce que là, typiquement, dans cette constellation, tout le monde était tourné vers le grand-père. On voyait que lui. En fait, il avait eu une aura, une histoire tellement incroyable, ce grand-père, que on ne voit que lui. Ça veut dire que la mère ne voit pas sa fille, que la fille ne voit pas sa mère, que la grand-mère ne voit pas sa petite fille, ne voit pas sa fille, et que en fait, il y a quelque chose qui est tellement posé sur lui, que ce soit en bien ou en mal, hein, dans une famille, qu'on n'arrive pas à avoir d'autre chose. En fait, en déplaçant, alors du coup, moi j'avais fait monter le grand-père sur un piédestal, évidemment, je m'étais un peu amusée avec ce qui se passait, donc j'avais fait monter sur une chaise, histoire qu'on le voit bien. Et là, à partir de là, lui, en fait, ce qui était juste extraordinaire dans cette constellation, c'est qu'en fait, il en pouvait plus d'être à cette place-là. Il en pouvait plus. Donc il est très vite descendu, très très content de descendre, et il y a quelque chose qui a pu se rééquilibrer dans la famille. Ce que vous allez également apprendre à toutes ces personnes, c'est à se confronter à leurs peurs, à les rencontrer leurs peurs, à les prendre soin de leurs petites, leurs petits intérieurs. Les peurs, c'est quand même beaucoup de choses qui ont été euh, mises en place, qui se sont structurées dans l'enfance. Donc c'est comment je vais aller prendre soin de mes petites, comment je vais aller prendre soin de mes petits intérieurs.
Vous allez, alors ça c'est intéressant parce que vous allez vraiment développer votre intuition en accompagnant des personnes en constellation, mais vous allez également développer leur intuition parce que si elles font plusieurs constellations, que j'aime à dire par rapport à tout à l'heure quand je vous dis venez faire des constellations en tant que représentant, c'est qu'au fur et à mesure vous allez jouer différents rôles, vous allez être de plus en plus en capacité d'aller vous connecter à l'énergie de ce représentant. Et vous pouvez jouer un chien, vous pouvez jouer un mal de dos, vous pouvez jouer une vertèbre, vous pouvez jouer... je me marre parce qu'un jour il y a quelqu'un qui a représenté un pénis et il y avait les deux testicules autour. Enfin voilà, on peut tout représenter. Euh, et bah voilà, à aller représenter tel type de personne, tel type de concept, tel type, ben, on commence à se connecter à plein d'espaces de l'univers, à plein de sensations, de ressentis, de connexions, voilà, qui permet de développer son intuition parce qu'on est de plus en plus au clair avec tout quelque part. La personne va également gagner en ancrage et puis elle va se sécuriser et petit à petit s'asseoir et prendre vraiment le chemin, le taureau par les cornes ou les rênes de sa vie dans ses mains pour pouvoir avancer de plus en plus. Alors, j'adore Françoise Dolto, vous imaginez, avec même si, oui, c'est vrai, c'était une autre époque, mais à son époque, elle a fait des choses incroyables. On prend toutes les évolutions. Et donc elle disait, parfois ce sont les choses cachées dans notre histoire qui sont les plus douloureuses et culpabilisantes. Elles nous empêchent d'avancer, de nous développer. Ce passé qui nous encombre, c'est cela qu'on appelle la névrose. La névrose n'est pas une maladie, mais une souffrance qui peut se transmettre de génération en génération tant qu'on n'a pas compris de quoi il s'agissait. Un petit événement caché, honteux, dans la vie de quelqu'un peut aussi gâcher la vie de ses descendants. Et c'est pour ça que les constellations sont intéressantes, parce qu'on va aller petit à petit dénicher, creuser des histoires qu'on connaît pas. Et ce qu'on aime à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il y a quelque chose qui va émerger dans une constellation, et c'est pas la vérité, c'est un possible, une potentialité. Et on prend. En fait, c'est un travail énergétique. Et on le voit dans les constellations. Il y a quelque chose qui va être posé par un représentant par exemple, mais euh, en fait, t'es pas. Moi, je me sens amoureuse de toi. T'es pas mon frère là. Je sens vraiment qu'il y a de l'amour. Je sens que il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre nous. J'ai vécu ça dans une constellation. C'était incroyable. Je représentais la tante de la personne qui faisait sa constellation, et cette personne faisait une constellation en disant, bah, j'arrive pas à trouver l'amour. J'arrive pas à trouver l'amour. Et donc j'étais à droite de la lignée et il y avait un homme qui était à gauche sur l'autre lignée. Et il se retourne et on se fait coucou comme ça. Coucou. Et moi j'étais en mode, c'était pas un petit coucou, c'était un gros coucou. Et là on fait la photo de famille et la personne me dit mais t'es pas au bon endroit, t'es à côté de lui. J'étais sa sœur. J'arrive à côté de lui, on se regarde, on fait ouh, ça va être chaud là. Et oui, on s'est tout de suite pris la main. On était complètement en amour, mais un amour de flammes jumelles, de frères, de sœurs, je sais même pas comment on peut appeler cet amour-là. Et en fait, ils ont mis toute la constellation à essayer de nous décrocher. Donc, c'est intéressant d'aller dénicher des choses qui, comme ça, sont même pas sont pas forcément connues dans la famille. Et ça, quelque part, peut-être que c'est même pas la vérité. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans l'énergie qui faisait que, pour cette descendante, il y a eu quelque chose dans l'amour d'une tante qui a été tellement forte par rapport à un oncle qu'elle pouvait pas trouver l'amour parce qu'elle cherchait un amour incroyable. Donc il y a quelque chose qui a été schklack, qui est passé. Alors, les différents types de constellations de groupe.
À partir du moment où je suis passionnée, je me forme. Et du coup, je me suis formée à différents types de constellations. Donc, je me suis formée aux constellations familiales, systémiques, aux constellations chamaniques, aux constellations organisationnelles. Je me suis formée aux constellations d'abondance, aux constellations du corps, aux constellations des 9 princes et des 9 tyrans. Et, euh, et du coup, là, j'en ai mis que deux parce que sur une année de formation, honnêtement, ça fait déjà beaucoup d'apprendre tout ça. Parce qu'il y a déjà toute la base de bah, qu'est-ce que c'est que une constellation familiale systémique et chamanique, c'est déjà énorme. Mais dans la formation, il y a également 6 propositions de constellation organisationnelle que je propose qui permettent d'aller choper des petits outils, des façons de consteller différemment, qui peuvent être intéressantes. Parce que moi, mon objectif dans cette formation, c'est d'apprendre aux personnes, de vous apprendre à créer votre propre boîte à outils. Moi, en fait, je suis allée me nourrir à plein d'endroits et là, j'offre tous ces possibles pour que vous, justement, vous ayez pas à faire 1000 formations et que vous puissiez vous dire, ah ouais, ok, bah ça, c'est tellement intéressant et ça, c'est tellement intéressant et du coup, je vais en faire ma propre couleur. Ensuite, il y a différentes façons de traiter les constellations. Euh, soit en aveugle, ça veut dire que vous ne savez pas. Ça, c'est les constellations de Bert Hellinger. Oui, parce que si j'ai précisé tout à l'heure que moi, je descendais plutôt de la lignée de Alexandro Jodorowsky. Il y a également une autre famille qui est la famille de Bert Hellinger. Bert Hellinger qui est un Allemand et qui a... c'est une méthode de travail qui n'est pas... qui est assez récente, hein, c'est dans les années 1980 que tout ça est arrivé. Bert Hellinger, lui, pour le coup, il constellait vraiment très très souvent en aveugle, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas l'histoire, voire même il constellait à partir d'une lettre. Il y avait quelqu'un qui écrivait une lettre en disant sa problématique, il y avait quelqu'un qui était là, qui lisait la lettre, et puis elle représentait la personne, et puis les différentes personnes qui étaient là, elles constellaient à partir de cette lettre, sans que l'intéressé soit là. Donc on peut vraiment tout imaginer. Donc on peut aussi faire des constellations muettes, on peut faire des constellations d'une phrase, on peut faire les constellations d'un rêve, on peut faire les constellations de parties de soi, de parties de son corps. On peut faire des constellations massage, des constellations globales où tout le monde constelle en même temps. Et puis on peut travailler par petits groupes ou avec des objets ou avec des zones délimitées. Et j'ai envie de dire que voilà, la limite c'est votre imagination. Une fois que vous savez animer des constellations, ben il peut y avoir des constellations artistiques, il peut y avoir des constellations dansantes. Ça sera à vous d'imaginer ce que vous avez envie de faire. Et puis, il y a également, de toute façon, de base dans les constellations, il y a des rituels d'ancêtres, de naissance, de mort, de passage, d'actes psychomagiques, et ça, ben voilà, c'est également quelque chose que vous allez pouvoir apprendre dans cette formation, en sachant qu'évidemment, on suit le flot de ce qui est vivant, et que d'un groupe à l'autre, il n'y aura pas forcément les mêmes propositions, vu que bah, il y en a peut-être certains où il y aura beaucoup de rituels d'ancêtres et puis il y en a d'autres, il y aura peut-être beaucoup de rituels de naissance, on n'en sait rien, ça va dépendre du groupe. Mais vous apprenez quand même tous et toutes la même chose. Euh, Donc la constellation familiale et systémique, c'est la constellation qui est la plus connue. Elle permet de traiter sur n'importe quel sujet, même s'il ne s'agit pas de la famille. Mais en tout cas, elle permet évidemment de traiter de l'arbre généalogique, de la famille, des croyances, des parts de soi. On va également consteller des ressources, des archétypes. Enfin voilà, tout ce qui est existant, tout ce qui peut faire partie d'un système est constellable. Et dans ce type de constellation, en tout cas avec la méthode que j'utilise, on va vraiment plonger dans des profondeurs émotionnelles, on va laisser émerger ce qui a émergé, on va vraiment permettre à la personne de se nourrir de ressources et on va faire en sorte le plus possible également de combler les manques.
Euh, on va également prendre soin de plus en plus, avec toutes les découvertes récentes, enfin récentes, même si elles ont quelques années maintenant, mais on va également prendre soin du système nerveux et de faire en sorte que la personne soit en capacité d'accueillir ce qui est en train de se passer pour elle et de pas la mettre non plus dans une situation de panique. Voilà, pour qu'il y ait une vraie influence sur ce qui est en train de se passer pour elle, pour qu'il y ait une vraie influence sur son système. Alors à chaque fois, je suis obligée de déplacer la caméra. Alors, les souffrances familiales, comme les anneaux d'une chaîne, se répètent de génération en génération jusqu'à ce qu'un descendant, dans ce cas, peut-être toi, et si vous êtes là, c'est probablement que peut-être oui, peut-être nous, en prenne conscience et transforme sa malédiction en bénédiction. C'est ce que Alexandre Jodorowsky appelle aussi le mouton noir. Voilà. Donc le mouton noir, c'est tout le monde est blanc dans la famille. Et puis nous, on arrive et on fait coin coin, coin coin. C'est un mix entre le vilain petit canard et le mouton noir. Voilà, voilà. Tiens, il n'y a pas de photo. Donc les constellations organisationnelles, c'est normalement plutôt pour le monde professionnel. Moi, j'aime bien les utiliser pour tout ce qui est utilisable. Moi, ce que j'aime bien de ces constellations organisationnelles, c'est vraiment le travail de Bert Hellinger, pour le coup, où là, on va pas forcément plonger dans les émotions, on va pas rentrer dans des drames, on va pas rentrer dans quelque chose qui a besoin de s'extirper de nous, une colère, une pleure, des larmes. On va vraiment prendre le soin de faire en sorte de déplacer le système. C'est vraiment plus une histoire on visualise le système et on fait en sorte que le système se déplace parce que créer un mouvement dans un système, c'est déjà créer une dynamique de changement. Donc, on va travailler sur des sujets en lien avec l'entreprise, la création d'une entreprise, les clients, la créativité, la communication, les différents services d'une entreprise. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je ne travaille pas avec les entreprises, mais par contre, j'aime bien travailler avec les indépendantes, les indépendants, euh, parce que si vous suivez cette formation, c'est que de toute façon, la plupart du temps, vous êtes déjà à votre compte et que du coup, c'est intéressant d'aller consteller l'argent, d'aller consteller sa communication. Euh, Moi, j'ai vu une fois une constellation comme ça, organisationnelle, d'une personne qui était dans un de mes groupes. Et en fait, les clients étaient planqués derrière quelqu'un parce ils avaient peur de la personne, quoi. Donc, c'est une problématique. Donc, c'est qu'est-ce qui fait peur? Donc là, à partir de là, on cherche vraiment à comprendre, ok, qu'est-ce qui fait peur au client? En fait, il me fait peur parce qu'il y a trop de magie. Ok, il y a trop de magie, ok. Et du coup, qu'est-ce qui serait plus rassurant pour toi? Eh ben, que ce soit quelque chose de plus terre à terre. Ok. Et voilà, ça permet à la personne de savoir que sa clientèle, eh ben, peut-être que soit elle s'adresse pas au bon client, soit il faut qu'elle change son angle d'attaque ou ce qu'elle présente en tout cas. Donc c'est très très intéressant en tout cas de travailler avec les indépendants et les créateurs et créatrices d'entreprises autour de ça. Voilà, donc comme je le disais, c'est des constellations qui sont moins dans l'émotionnel et on redistribue les cartes. Voilà, on fait bouger le système. Alors, la place de la constelleuse. Alors, il y a un protocole. Ah, je vois pas les personnes qui arrivent. Je sais pas combien de temps t'as attendu, Sandy. J'espère pas trop longtemps. Je le mets là pour essayer de mieux le voir. Donc il y a un protocole à accompagner qui est assez simple, hein. Toutes les constellations, c'est la même chose. Donc c'est comment je vais écouter la demande. Je vais aider à l'émergence d'une intention. Donc en fonction de ce que va nous dire la personne, on va creuser, on va poser des questions, on va capter avec l'intuition, avec les ressentis, puis avec l'expérience au fur et à mesure. Mais est-ce qu'il est en train de me raconter le vrai sujet? Est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui est planqué derrière? Est-ce que
Enfin voilà, de plus en plus avec l'expérience, avec les messages du corps, avec le langage des oiseaux, avec les lapsus. De toute façon, ce qui est juste extraordinaire, c'est que tout est dit dans la demande. La dernière fois, c'était magnifique. Je me suis fait avoir moi aussi et ça m'arrivera encore 1000 fois et c'est kiffant parce que sinon, quelque part, ça serait un peu pénible. C'était une de mes élèves qui me constellait, constellation en ligne. Et du coup, bah, elle disait, bon, bah, allez, on va démarrer. Et puis, je sentais qu'elle attendait, elle attendait, elle attendait. Et je me demandais pourquoi elle attendait. Et en fait, j'étais pas rentrée dans le champ. J'ai pas fait rentrer mon personnage dans le champ. Elle attendait que je rentre. Et moi, j'étais, ouais, je regardais tout ce qui se passait. Ouais, ouais, super. Gna. Voilà. Alors, quand il y a des actes manqués comme ça, avec le truc qui dit, bah, en fait, j'avais pas envie d'y aller. J'étais là, mais c'était par hasard. J'ai vu de la lumière. Voilà, donc tout ce genre de petites choses est un cadeau des loupés qui vous donnent plein d'infos. Donc dans la demande, il y a tout. Dans la demande, dans le corps, il y a tout ce que vous avez à savoir. Ensuite, vous aidez la personne lui faire émerger une intention. Donc une intention, on essaye de la mettre au présent et en positif pour que ce soit quelque chose qui soit déjà actif, mais c'est pas une obligation. Euh, Ensuite, vous recherchez un casting de représentants, donc en fonction de ce que la personne a demandé, vous allez lui faire entrer son père, sa mère, un frère, une sœur, une tante, un oncle, voilà, comme la dernière fois. La folie, voilà, il peut y avoir beaucoup de concepts en fonction de ce qui s'est passé, la guerre, euh, une tribu, des ressources, des croyances, une partie du corps, voilà. Tout ce qu'il y aura besoin de faire rentrer par rapport à ce que aura dit la personne, justement. Ensuite, vous allez représenter son système en 3D pour bien que chaque personne sache où elle va et où elle est. Et puis, vous allez inviter le système à se mettre en mouvement dans l'espace. Et c'est là où vraiment vous allez lire ce qui se passe, aider le plus possible à faire en sorte que les personnes rentrent en relation, ce qui est pas toujours gagné, hein. Des fois, on voit que dans des familles, c'est très difficile de communiquer, c'est très difficile de se mettre en lien. Ça peut prendre pas mal de temps. Voilà, il y a personne qui parle comme ça, elle parle un peu à tout le monde, et là vous lui dites, mais à qui tu le dis? Ben à tout le monde. Ok, donc voilà, comment j'incite, comment j'accompagne à faire en sorte que les personnes rentrent en lien. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on sait rien, mais on sait quand même que la vie, c'est les relations. La vie, c'est les relations. Être en relation avec, enfin, à partir du moment où je suis sur cette terre, je suis née du corps d'une autre, d'une relation entre deux personnes. Et du coup, c'est important de vraiment faire en sorte que les personnes se parlent. Ensuite, vous allez accompagner la traversée de ce qui va se jouer et ritualiser ce qui doit l'être. Et puis, vous allez sentir le moment de la fin de la constellation. Alors, ça peut être un temps ou ça peut être vraiment, il y a un moment donné, il y a un palier et donc vous annoncez la fin de la constellation. Et puis, à la fin, les personnes vont déposer leur rôle. Donc la seule chose que je vais ajouter sur le contenu même des constellations, et ça c'est aussi ça vient aussi de Bert Hellinger, en tout cas c'est lui qui l'a vraiment cité, c'est qu'il y a trois lois à faire respecter, à respecter. Donc c'est la loi de l'appartenance. Donc à partir du moment où un être est conçu, il prend sa place au sein de sa famille d'origine et rien ne peut lui ôter cette appartenance, même pas la mort. Euh, donc, quand on a des personnes euh, ben, qu'on déserté, qu'on violé, qu'on fait la guerre ou qu'on été euh, dictateurs, bah forcément, c'est des personnes qu'on veut pas avoir dans nos familles. Et pour autant, bah voilà, ça crée des fantômes. Ça crée des fantômes, ça crée des boomerangs. À chaque fois qu'une personne est jetée de la famille, elle revient comme un boomerang. On se la reprend, on se la reprend, on se la reprend, on se la reprend. Donc ça, c'est vraiment très utile d'aller travailler sans constellation.
pour la faire, lui permettre de réintégrer la famille. Quoi que tu aies fait, tu fais partie de cette famille. C'est ça qui est important. Ensuite, l'ordre du système, de la famille, respecter l'ordre chronologique, ainsi les parents viennent avant les enfants. Alors, ce pas dire, c'était intéressant, j'avais eu une discussion comme ça un jour avec une personne qui m'a dit, mais lui, il fait des constellations, et du coup, il était choqué, parce que dans une conférence, t'as dit que c'était très important que les parents respectent les enfants, et que c'est pas dans l'ordre des choses. J'ai dit, attends, déjà, moi, je viens de la communication bienveillante, donc du coup, et dans les relations parents-enfants, très important que tout le monde soit respecté, et c'est en étant respectueux par rapport à ses enfants que les enfants sont respectueux par rapport à soi, pour moi déjà. Et puis ça veut pas dire que, enfin, ce que ça veut dire surtout, c'est que il y a un ordre et que effectivement les parents sont avant les enfants, de la même manière que les grands-parents sont avant les parents, qui sont avant les enfants. Et parfois, je vous simplifie ce que je vais expliquer. Ça, c'est un exemple qui est très concret. Parfois, une grand-mère qui s'occupe de ses petits-enfants, ce n'est pas dans l'ordre des choses. C'est à la mère de s'occuper de ses enfants. Parfois, la mère n'est pas en capacité de s'occuper de ses enfants, donc c'est la grand-mère qui s'en occupe. Et on voit ça dans les constellations, où, en fait, la grand-mère est plus présente que la mère. Et c'est important de redonner sa place à la mère. Et ça, c'est l'ordre. Il y a un respect de l'ordre. Et dans les constellations organisationnelles, ça c'est aussi très très important. Il y a un ordre. Les associations, si elles ont tant de difficultés à un moment donné, c'est parce que il y a des nouveaux qui arrivent dans le bureau et qui veulent chanter la personne qui a créé l'association, alors qu'il y a un ordre. Il y a un ordre à respecter. Cette personne, elle est à respecter. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut la respecter si c'est une personne qui n'est pas respectable, mais ça veut dire qu'il faut lui garder son autorité de créateur de ce projet. La loi de réciprocité, c'est les relations humaines s'équilibrent entre recevoir et donner, les échanges égalitaires engendrent des relations saines. Donc la loi de réciprocité, c'est le donner et recevoir, c'est d'essayer le plus possible de voilà de créer un équilibre entre se donner et recevoir. Ce qui est intéressant, c'est que l'univers, il est assez sympa. D'ailleurs, la dernière fois, je vous donne des exemples. J'étais dans un supermarché et il y a un monsieur qui m'a gentiment fait passer devant lui et du coup j'ai quiché toutes mes affaires sur le tapis déroulant. Et à ce moment-là, il y a un autre monsieur qui arrive et qui me dit, s'il vous plaît, vous pouvez me faire passer ce sac et je vous donne des sous en liquide. Il voulait acheter un sac en plastique. Et je lui dis, bon bah c'est super, je vous l'offre. Et il me regarde et tout. J'ai dit, bah oui, le monsieur, il m'a fait passer, et ben je vous remercie vous. Et c'est ça en fait, la loi de réciprocité, c'est pas forcément à la même personne. C'est ça qui est chouette. Parce que parce que c'est parfois compliqué, notamment si la personne est décédée, si on pouvait lui rendre des choses que après sa mort, bah voilà, ça peut se faire, l'équilibre peut se faire à plein d'endroits différents. Et par contre, la loi de réciprocité n'est pas vraie entre la relation adulte-enfant. Les enfants ne doivent rien à leurs parents. Pourtant, on donne beaucoup. On aimerait bien des fois qu'ils nous doivent quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Les valeurs de la constelleuse, c'est sa présence, être le chef d'orchestre, la capitaine du navire, c'est son empathie. Ah, ça va vraiment avec la communication bienveillante, avec Carl Rogers, Marshall Rosenberg, Thomas Gordon. C'est d'avoir quand même cette croyance quelque part dans son cœur, même si ça a parfois été un peu abîmé, que par essence, l'homme est beau. Et à partir de cette croyance-là, on peut dire, waouh, t'as été vraiment abîmé. C'est quand j'arrive à toucher cet endroit-là que je vois un violeur, que je vois un abuseur, que je vois un tortionnaire, que je vois
Voilà, des personnes qui ont été tellement abîmées qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'empathie pour supporter le désastre qu'a pu faire vivre cette personne aux autres. Et là, je touche mon cœur et je suis waouh. Et ça, des fois, ça me ferait pleurer, hein, de me dire, oh, terrible, terrible. Je continue avec l'humilité, donc s'appuyer sur plus grand que soi, se relier à l'invisible. Si vous voulez mener une constellation toute seule, je vous souhaite bien du courage. Je peux vous dire que vous emmènerez une dans la journée et ça ira pas bien plus loin parce que c'est juste épuisant. Et c'est pour ça qu'il y a tout cet aspect chamanique et toutes ces propositions dans nos constellations. Euh, de vous faire aider par des alliés. Alors nous, nos alliés, c'est des animaux de pouvoir, c'est le monde du chamanisme qui m'a parlé, qui m'a attiré. Donc c'est ce qui me parle, mais d'autres personnes, ça peut être les anges, les dieux de toute culture. Ça peut être les esprits de la nature. Pour moi, c'est le chamanisme aussi, mais ça peut être d'autres choses que j'imagine pas, des oracles ou autres. Donc tout est le bienvenu. L'authenticité, oser se mettre à nu, accueillir ses masques. Pour moi, c'est très important. Je suis quelqu'un de très authentique. Peut-être que des fois, j'ai un peu peur de trop me dévoiler et en même temps, je trouve que ça donne des autorisations, voilà, à se montrer, à dire qui l'on est. Parce que des fois, c'est compliqué quand même, hein, de se montrer tel qu'on est. Et puis la créativité, le jeu, donc savoir jouer, innover, s'amuser, danser. Il y a quand même pas mal de fois où on arrive à rigoler dans les constellations et moi je trouve ça génial parce que c'est vrai que de temps en temps ça peut être tellement dramatique que ça fait waouh. Voilà, on peut jouer aussi avec ça et un peu ce que disait Eric, c'était fuck de drama et j'aime bien ça. Alors du coup, oui, bon allez, il y a un J'ai bienvenue Magali. l'impression que tu as des personnes coincées dans la salle d'attente. Non, il y a personne. Ah bon? Tu me demandais s'il y avait quelqu'un ou tu me disais qu'il y avait quelqu'un? Je croyais qu'il y avait plus, il y avait 8 personnes alors que tout à l'heure c'est avec 6, c'est pour ça. Ah ouais, mais elles sont rentrées. Coucou Elodie, coucou Sabina. C'est chouette que vous Coucou. soyez là. Alors Pascaline et Magali, est-ce que vous êtes dispo? Parce que là, je vais proposer un petit jeu. Donc, ça serait bien que vous soyez dispo. Est-ce que vous avez envie de prendre la parole pour nous dire où vous en êtes? Ou un petit chat pour nous dire si vous n'êtes pas visible, voilà, que vous êtes là et est-ce que vous avez envie de jouer? Alors, le chat, pas visible encore. Ok. Bon. Qu'est-ce que je fais? Pas l'heure. Quelqu'un a l'heure? Ah si, j'ai l'heure. 21h21. Ok, super. Euh, et Magali, tu nous entends? Pas visible non plus. Bon, bah les filles. Ok. Est-ce que vous pouvez quand même faire... bon, je propose. Ok, je propose et puis vous voyez. Et les filles, bah du coup, qui ont déjà suivi la formation, je vous invite à faire la proposition, mais en choisissant d'autres représentants. Jouez avec nous. Allez. Alors. Ah bah non, c'est pas encore maintenant, désolé, ça sera après. Allez, je vais vite, parce que là, je suis bavarde, hein. Alors, les 5 pépites de qu'est-ce que c'est qu'être une bonne constelleuse, ou en tout cas la meilleure possible, c'est déjà dans un premier temps savoir se fier à son imagination et à son intuition, parce que comme je vous le disais, tout est possible. Euh, ça a pas l'air d'être une pépite, et c'est une pépite. C'est que si vous êtes cloisonné dans des croyances, si vous êtes cloisonné dans une façon de voir les choses, ça va être compliqué de mener une constellation.
Vraiment, la proposition de cette formation avec tout ce qui est lié au chamanisme, c'est de vous appuyer sur votre intuition et sur, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui va se passer pendant la demande, tout ce qui va se passer à l'extérieur, dans la constellation, enfin voilà, qui va vous permettre de faire des propositions qui sonneront justes. Ce qui est important aussi, et ça c'est une pépite, ça peut être bizarre comme pépite, mais c'est savoir refuser ou arrêter une constellation. Euh, Faire une constellation, c'est pas neutre. Ça veut dire que à un moment donné, il peut y avoir quelqu'un. J'ai un exemple d'une personne qui demande d'arrêter de fumer. Et en fait, en creusant, en prenant le temps de creuser, 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 ben, en fait, il s'avérait que la personne, elle avait pas envie d'arrêter de fumer. Pas vraiment, en fait. Il y a un endroit qui avait envie, mais il y avait d'autres parts d'elle qui avaient pas envie. Alors, j'aurais pu faire la constellation en allant, ne serait-ce que dialoguer avec ces différentes parts. Mais il y avait un endroit où c'était tellement pas possible que du coup, c'est comme faire vivre un échec à la personne. Visiblement, il y a un endroit qui a pas envie d'y aller. Donc c'est possible de refuser une demande. Et on peut aussi refuser une demande quand on sent que la demande est trop mentale, qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas de ressenti corporel. Dans ce cas-là, ça va ramer. On va pas y aller. J'ai déjà vu quelques constellations où en fait les représentants ils donnent énormément d'eux, mais la personne la constellante ou le constellant les quatre fers plantés dans le sable et ça bougera pas. Parce qu'en fait, il a pas envie, parce qu'il y a un gardien qui est là et qui a pas envie, donc tout est ok. Mais ça, c'est à sentir aussi. Et ça se sent avec l'expérience aussi. Ne pas attendre forcément le happy end. Alors évidemment que ben voilà, on est une équipe de sauveuses. On aimerait bien sauver le monde. On aimerait bien que tout se passe bien, qu'à la fin on se saute toutes et tous dans les bras et que la vie soit magnifique. Et ben des fois c'est pas ça qui se passe dans les constellations et on est obligé, ouais obligé parce que comme je le dis, on aimerait bien que ça se passe différemment, bah, d'arrêter à un endroit où c'est pas le happy end. J'ai souvenir d'une constellation comme ça où bah, il n'y avait pas moyen d'avancer plus. Voilà, j'avais vraiment quand même parce que généralement on essaye, hein. On s'arrête pas en 2 secondes en disant bon allez quoi, couper, on reprend pas la scène. Donc là, pour le coup, j'avais quand même vraiment sorti toutes les possibilités de mon sac et ça, il n'y avait pas moyen. Et j'aime à croire que de terminer une constellation comme ça va faire bouger tout autant le système. C'est comme parfois d'échouer à un examen. Ça fait vraiment des prises de conscience. C'est des moments de la vie qui sont difficiles, mais voilà, ça permet des prises de conscience. Allez, je continue. Être en capacité d'accompagner un scénario miroir. Alors parfois, une personne va arriver, parfois, la vie est drôle, régulièrement, les personnes vont arriver avec, vous avez l'impression qu'elle vous donne votre vie, quoi. Ouais, alors moi, j'ai un souci en ce moment avec mon père. Ouais, alors du coup, eh ben ouais, il a trompé ma mère. Et puis il s'est passé ci, et puis il s'est passé ça, et là à l'intérieur de vous, il y a un endroit qui commence à se décomposer en disant oh mon Dieu, comment je vais accompagner ce truc-là? Donc comment être en capacité d'accompagner un scénario miroir? C'est là où je vous invite à la formation. C'est un coup de maître. C'est On va le travailler ensemble. Parce que accompagner un scénario miroir, c'est déjà commencer à les rencontrer tout au long de la formation, et c'est les reconnaître. Donc voilà, j'en dis pas plus. J'ai déjà beaucoup parlé. Et puis, c'est un peu du même ordre, mais pas tout à fait, c'est être en capacité d'accueillir ses angles morts. Donc le scénario miroir, vous avez la conscience que l'histoire quand même, elle se ressemble. Donc vous avez des pistes. Vous vous dites, ah ouais, là, ça a l'air de parler d'un truc qui va être compliqué à mener.
L'angle mort, vous l'avez même pas dans votre, vous êtes au volant de votre voiture, vous êtes en train de vous faire doubler par une mère, par exemple, par votre mère, vous êtes en train de vous faire doubler par votre mère et vous la voyez pas, elle est dans l'angle mort. C'est parce que vous n'avez pas conscience que la constellation de l'autre est en train d'activer chez vous une problématique avec votre mère parce que il y a pas la conscience. Donc c'est pareil. Comment je vais accompagner les angles morts? Et ça, pour ça, eh ben, c'est pareil. Il faut venir à la formation. Et ce que j'ai envie de dire, parce que je suis assez fière de ça, c'est que pour moi, ça, c'est pas du débutant. Ça, accompagner ces angles morts et être en capacité d'accompagner un scénario miroir, c'est pas du débutant et pour autant, dans cette école, on vous le fait faire dès les premiers modules. Parce que pour moi, c'est hyper important. C'est hyper intéressant. Et c'est grâce à ça qu'il y a un level qui est passé. Parce que quand on est en capacité d'accompagner ça, on est en capacité de tout accompagner. On fait un peu commencer par le plus dur quand même, hein. Mais j'aime bien. Je trouve que ça donne des bonnes billes. Hum, du coup, est-ce que j'ai eu ma réponse d'Emis là? Chat. Ok. Bon, super. Eh ben, allez, on lance. Bon, je lance et puis vous voyez si vous avez envie de faire cette proposition. Donc, je vous propose d'ouvrir un espace de dialogue avec vous-même. Donc, j'ai un peu changé par rapport aux autres fois. J'aime bien changer. Donc, vous allez prendre deux objets. Vous allez prendre, voilà, vous allez prendre deux objets. Un premier objet et un deuxième objet. L'idée, c'est de savoir quel est le premier objet et quel est le deuxième objet. Et vous allez prendre le temps de les placer sur votre table et vous allez les placer l'un par rapport à l'autre, sur votre sol ou et vous allez placer ces deux objets l'un par rapport à l'autre. Vous pouvez faire plusieurs essais, les placer à la bonne distance. Vous pouvez même imaginer est-ce qu'ils se regardent, si vous avez un angle qui pourrait représenter des yeux ou pas, ou vous savez où est le devant, où est le derrière, suivant l'objet. Vous voyez s'ils se regardent, s'ils se tournent le dos, enfin voilà. Faites plusieurs essais et quand c'est à peu près confortable, ben, vous pouvez arrêter. Et je vous invite dans le chat à me dire ben, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez choisi comme premier objet, comment vous vous ressentez dans votre corps par rapport à ce premier objet, et puis comment vous vous ressentez par rapport au deuxième objet. Voilà. Et d'habitude, à cet endroit-là, je vous dis qu'est-ce que représente l'objet, mais là, je vous le dis pas. C'est, c'est une constellation d'aveugle du coup, parce que vous ne savez pas quels sont les objets, qu'est-ce qu'ils représentent. Alors, si vous avez envie de partager dans le chat, ah ouais, j'étais en train de penser à toi, Elodie. C'est bon, tu vas pouvoir rester un peu plus longtemps du coup, tant que je te trouve. Ouais, c'est bon, super. Labradorite en premier objet. Un gros cristal à facettes rondes et une améthyste. Ok, super. Et un parfum pour le deuxième. Une bouteille d'eau et un support de bougie en deuxième. Magnifique. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de le noter, mais prenez le temps de sentir, bah tiens, comment je me sens avec cet objet? Qu'est-ce que ça me fait vivre dans mon corps? Peut-être juste de regarder, est-ce que je penche plutôt en avant? Est-ce que je penche en arrière? Tiens, le fait de les regarder, je me suis accoudée. Est-ce que je suis confort plus par rapport à l'un ou l'autre? Voilà, c'est pour vous. Vous pouvez prendre la parole aussi si c'est plus simple que d'écrire dans le chat, hein.
On est, hein. Bon, alors je prends la parole parce que je trouve ça Oui, important. oui, c'est clair. Donc moi, Allez, je suis en déplacement et je suis dans une petite chambre où j'ai que mes affaires de ma valise. Donc j'ai une lampe frontale là et une petite boîte avec des bouchons d'oreilles. génial. Et je les ai placés un peu décalés comme ça, Ok, voilà. Ils sont pas côte à côte, ils sont un sur presque à mon genou et l'autre plus en haut de la cuisse, voilà. Et la lampe frontale, j'ai la sensation qu'elle regarde vers le haut, elle est éteinte, mais elle regarde vers le haut. Et la boîte de bouchons d'oreilles, c'est comme si elle regardait derrière. hmm, waouh. Voilà, l'impression que ça me donne. Ok, merci Florence. Une boucle d'oreille en plume juste devant moi au centre et une pierre noire, j'ai oublié le nom, sur le coin de mon ordi sur un sticker qui dit More Woman on Stage. Je me sens super bien, super. J'ai pas vu qui parlait. Alexandra. Ok, très bien. Merci. Oui, Elodie. Moi, elles sont sur ma table ronde, l'une face à l'autre. Donc, j'ai le gros cristal de roche, qui est gros comme ça, qui pointe vers le haut, la partie où on l'attache qui pointe vers le haut. Et j'ai l'améthyste en face qui est toute ronde et presque en longueur, comme ça. Ok, Et du coup, on a l'impression qu'il y a une fascination en face. Il y a l'améthyste qui regarde fasciné le tout gros truc qui brille en face. génial. C'est assez rigolo, mais je trouve ça bien. Merci, super. Ok, ok. Je vais prendre la Alors, parole si oui, tu me Pascaline, permets. vas-y. Alors du coup, moi, je les ai placés, ils sont 10 centimètres l'un de l'autre. Et alors, ils sont pas collés, mais ils sont face à face. Et ça donne un peu l'impression qu'ils marchent ensemble, en fait, presque ils se tiennent la main. Voilà comment je ressens la chose. Comment tu perçois tes objets? Super. Ouais. Alors, attends, comment je vais faire? Ah, comme ça. Bon, tout marche bien, c'est cool. Il y a une main qui s'est levée, qui s'est... Sabina, vas-y. Euh, j'ai pris mes objets, en fait, ils sont un à ma gauche, un à ma droite. Il y a la bouteille, je m'étais dit qu'elle est en train de me regarder. Et le support de bougie, au début, il me regardait, enfin, dans l'espace. Et puis après, il s'est tourné quand même vers la bouteille. Et il ne le regarde pas. Enfin, en tout cas, je l'ai fait comme ça. Ils sont un peu loin. Pendant que je parle, là, il y a comme quelque chose qui voulait me relier à la Terre, dans l'énergie. Et avant de prendre la bouteille, je voulais prendre une sorte de produit anti-moustique, mais je me dis non, c'est bon. Donc voilà, j'ai pris un Evian, hein, voilà. Et puis, au début, j'avais envie de vomir. Maintenant, ça se pose un peu. Mais il y a quelque chose Hmm, par là. ok, merci. Allez, je poursuis. Alors, le premier objet vous représente aujourd'hui et le deuxième objet vous représente en tant que constelleuse. Woman on the stage. Ok. Et alors là, tadadam, vous allez choisir un troisième objet et vous allez le placer quelque part. Et ça, c'est spécialement pour vous ce soir. Vous allez prendre un quatrième objet et vous allez le placer quelque part.
Et santé, pareil. Comment vous vous sentez par rapport au troisième objet et comment vous vous sentez par rapport au quatrième objet? Et à quelle distance ils sont l'un de l'autre? À quelle distance ils sont des deux premiers objets? Voilà, prenez le temps de sentir. Ouais, et ça peut bâiller, ça peut faire déjà vivre des choses dans le corps. Et puis vous pouvez même vous mettre à la place des objets, ça c'est intéressant. Des fois, en tant que dans les constellations, moi je bouge, puis je vais me mettre derrière les représentants, et puis comme ça je regarde ce qu'ils regardent. Donc vous pouvez aller imaginer, tiens, si je me mets derrière ma bouteille d'évian, qu'est-ce que je vois? Tiens, si je me mets derrière mon sticker, qu'est-ce que je vois? Je me mets derrière telle pierre, qu'est-ce que je vois? Ou derrière mes bouchons d'oreilles. Alors, ce troisième objet, c'est un obstacle. Alors, ça peut être un obstacle en termes d'investissement, d'envie, de temps, de finances. Voilà, c'est un objet qui potentiellement peut être un obstacle entre vous et vous, constelleuse, ou pas, parce qu'il est peut-être à l'extérieur. Je ne sais pas où il est. Et puis, le... Elodie, elle l'a mis entre le premier et le deuxième. Et c'est pas fini. Le quatrième objet, comme vu que je viens de l'inventer, il n'est pas dans mon diaporama. C'est une ressource. Alors moi, je Oui, vais parler, Florence. oui. Alors, le troisième objet, l'obstacle, moi, j'ai pris mon réveil, mon petit réveil, et il se trouve aligné avec le deuxième objet qui était soit en tant que constelleuse, hein, c'est C'est ça? ça. Qui regardait derrière. Donc, selon moi, ça regardait derrière. Bon. Oui. Ceci dit, je suis devant l'objet, donc oui, c'est marrant, c'est comme si l'objet il me regardait moi et puis l'objet du coup il regarde derrière. Bon, c'est l'idée qui m'a traversée. Et le quatrième objet, la ressource, je l'ai mis derrière et c'est un petit peluche qui était dans cette chambre. Ça fait comme Hmm. une espèce de petit, je sais pas quoi, un petit chien, je sais pas exactement ce que c'est. Voilà. Et donc il est placé maintenant face à la boîte de bouchon d'oreille. C'est un élément très jeune, ce petit chien, ou je sais pas trop ce que c'est comme animal. Il y a un côté joueur, je trouve. Voilà. Qui est là, et avec quelque chose de. Il est tapis comme ça, tu sais, puis il pourrait sauter à tout moment. Il pourrait sauter de tout son amour. Voilà. Quelque chose de. Là, c'est un peu comme s'il avait les yeux qui regardent. Oh, un truc, tu Hmm. sais. Hmm. Ok. Merci Florence. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Moi, je veux bien partager si c'est OK. Allez. Alors moi, je trouve ça génial. J'ai créé une absolument magnifique ligne de force. Donc devant moi, j'ai ma plume là, qui visiblement est moi aujourd'hui. Il y a cette pierre là, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui pour moi c'est ma ressource ancrage, qui est posée sur More Women on Stage. Et l'obstacle, c'est mon crayon, le crayon que j'ai toujours dans mon agenda là pour noter mes rendez-vous, mes trucs. Je l'avais dans ma main. Je suis gauchère, je l'avais dans ma main gauche. Et ça fait une diagonale au bout de laquelle j'ai placé la bougie que je mets sur mon autel, qui Hmm. était éteinte et que j'ai ressenti qu'il fallait absolument que je l'allume. Voilà, je suis fan de cette constellation. Merci. Sandy, j'ai vu que tu avais déloqué ton micro et puis après il y a Magali qui a dit moi. Ouais, j'ai déloqué. Alors, j'ai mis en premier objet, j'ai une bougie, mais je suis hyper attentive à elle parce qu'elle est sur le point de s'éteindre et du coup, je suis en hyper vigilance. Donc, puisque c'est moi maintenant, ok. Deuxième objet, j'ai une tasse. Bon, enfin, en fait, voilà, je suis là dehors, j'ai pas grand-chose. Et je sens que le deuxième objet, j'étais un peu méfiante. Enfin, tu vois, il y avait un truc de
Voilà. Et le troisième objet, au début, je l'ai mis entre les deux. Et je me suis dit, ah non, mais ça va pas. Et je l'ai posé entre les deux. Et en fait, finalement, après, je l'ai posé, c'est un stylo, et je l'ai posé à côté de la bougie. Et en quatrième objet, qui finalement est la ressource, c'est un petit bout de gâteau devant, que j'ai pas mangé tout à l'heure, et que j'ai mis devant le, euh, le mois plus tard, quoi. Voilà. Et Et, alors, et ouais. ben, j'ai trouvé ça, enfin, comme ça, j'étais à l'aise comme ça. Et après, quand tu as demandé de se déplacer pour regarder, si je me déplace et que je me mets derrière moi, derrière ma vision, derrière cette tasse, j'ai deux bougies et qui sont pas sur le point de s'éteindre, par le coup. Voilà. Génial. Donc, je trouve ça assez cool. Merci. Trop. Oui, Magali. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce qu'elle a dit moi? Je crois que j'ai pas rêvé. Attends, je regarde le chat. Tac, tac, tac. Oui. Magali, est-ce que tu m'entends? Ah, t'arrives pas à débloquer ton micro. Est-ce que tu veux te déconnecter et te reconnecter? C'est toujours la solution. Écoute, en attendant que tu trouves une solution, il y a Elodie qui a levé la main. Voilà, si tu veux te déconnecter et te reconnecter, je veille à pas te laisser dans la salle d'attente. Oui, Elodie. Alors, moi, ce que j'ai mis entre les deux, c'est un bracelet, ça fait un rond, un bracelet de pierre. Et c'était mon obstacle, apparemment, qui s'est mis entre les deux. Et mon troisième objet, ce qui est bizarre, c'est qu'il est plus grand que l'espace entre mon cristal et mon améthyste. Donc, il regarde sur le côté, comme s'il était à côté, il regardait, mais comme s'il avait une main sur l'épaule de l'autre, de chacun, et qu'il faisait le courant entre les deux. Et c'est une barre de cristal de roche. Wow. J'ai vraiment l'impression qu'il pose les mains sur les deux, en fait, comme s'il faisait le courant entre les deux, sans Entre regarder l'autre. toi et toi constelleuse, c'est ça? Ouais, ouais, apparemment. Ok, J'ai pas super. compris l'histoire du cristal à facettes qui était moi, mais ok, d'accord. Ça va, merci. Ah, Magali, t'as débloqué ton micro. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, bonsoir. Alors, pour moi, en premier objet, je suis en cuisine, donc je suis désolée pour le retard et tout. Donc, j'ai pris un couteau, j'avais un couteau en plastique. Et en deuxième objet, j'avais une fourchette. Les deux tournaient vers moi. Et quand je regardais le couteau qui avait le tranchant vers la fourchette, ça me mettait un peu mal à l'aise. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien choisi le truc? Enfin bon, c'est tout. Et puis, en troisième objet, j'ai pris un verre transparent que j'ai posé au milieu, entre les deux. Et en quatrième objet, j'ai mis une bougie à l'intérieur. Hmm. Donc, À voilà. l'intérieur du Là, verre. pour moi, à l'intérieur du verre. Ok. Et ça te fait vivre quoi, du coup, ça, pour l'instant? Euh, je dirais que ça me fait comme une espèce de vibration au niveau de la lumière de la bougie. Ça me fait une vibration, une petite lumière. Au niveau du cœur, ça s'éclaircit à ce niveau-là. Hmm. Voilà. Hmm. Super, Mais merci. mais je suis moins à l'aise par rapport au départ où le couteau était tourné, je me sens beaucoup plus à l'aise. Voilà. Ok. Le fait d'avoir changé le couteau de place, ça t'a mis, tu t'es senti plus à l'aise. D'avoir mis la bougie à Oui. l'intérieur du verre. Ah, c'est d'avoir mis la bougie à l'intérieur du verre. Ok, merci. Merci à vous. Et Pascaline, qui voulait parler aussi. Oui.
Moi, le troisième objet, c'est un nettoyant pour lunettes, comme s'il y avait quelque chose à voir et que je devais nettoyer. Et alors, je l'ai mis complètement à l'écart, comme si, en fait, je faisais pas attention, voilà, ça m'était égal, quoi. Et dans la même ligne, donc j'ai ma ressource qui est une batterie de secours. Voilà. Ok, merci. Hum, Ça, on a fait. Alors là, du coup, j'avais dit bouger l'obstacle parce que je pensais vous faire rentrer que l'obstacle, mais vous pouvez aussi bouger la ressource. Euh, Là, on va vers la fin de cette constellation objet, on va dire. Et je vous propose de sentir comment vous aimeriez placer les objets pour que ce soit le plus confortable pour vous. Parce que c'est toujours ce qu'on fait dans les constellations, c'est qu'on cherche toujours la place la plus confortable. Alors, je peux poser une question, Sophie ou Oui, bien Florence? sûr. Pour le moment, j'ai pas trop perçu, malgré les 4 objets, j'ai pas trop perçu le sens entre les objets. Je veux Ok, bien bouger les objets, mais pour l'instant, ça me reste un peu obscur, cette histoire. ok. Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose pour... est-ce que tu veux une bougie? Non, il y a ta lampe. Allume ta lampe. Non, mais j'ai allumé la lampe. J'ai déjà Non, allumé les mais lampes. ta frontale, c'était une blague. Voilà, elle éclaire très peu, ma frontale, elle est presque au bout de sa pile. Elle est presque au bout de sa pile, ta frontale. Oui, j'ai vu qu'il fallait que je change la pile bientôt. Ok, Et ça m'a fait ok. penser, la frontale m'a fait penser au, tu sais, c'est comme c'est soi, ça m'a fait penser au troisième œil, parce que ça regarde dans l'air. Et la Oui, frontale, on la met là en général, tu vois. oui, Mais moi, je la mets toujours à ma main, j'ai enlevé l'élastique qui va autour de la tête. ok, Mais voilà, mais j'ai pensé plutôt à l'histoire du troisième œil, parce que moi, je suis quand même un troisième œil qui fonctionne très bien. ok. Et la frontale, c'était toi ou c'était toi C'est constelleuse? Je moi, me souviens plus. c'était C'est moi. toi, ouais. Ok, Après, super. la petite boîte à, j'ai un peu, au lieu de voir les trucs d'oreilles là-dedans, il y a 4 trucs d'oreilles. En fait, il n'y avait pas l'étiquette, on voit comme ça. Ça m'a fait penser un peu à un cœur quand même. Oui, c'est vrai. Donc, constellate. Tu vois, il y a une espèce de berceau, cœur. Ça fait un peu un Ouais, trou là. Enfin, voilà, ça m'a fait penser à ça par la suite. ok. Et après, ce qui me surprend, c'est le réveil au milieu. Bon, Oui. j'ai pris les objets que j'ai là, j'en ai pas 50 000 Le non plus, réveil, hein, mais c'était l'obstacle, c'est ça? c'est l'obstacle, voilà. Qui se Et ça te trouve fait à peu penser... près à l'équivalence, enfin, il se trouvait à côté de. Oui. Voilà, donc j'ai un peu eu du mal à trouver ce que ça peut être. Voilà. Alors, Bah, je veux qu'est-ce bien que que vous fassiez. ça te ferait penser à quoi, du coup, si tu prends deux Ah, ce secondes? qui m'est venu comme, un peu comme ça, mais ça me paraît, enfin, je sais pas si c'est très, je sais pas si c'est le mental qui vous racontait un truc, tu vois. Oui, bah, de J'ai toute façon, le 67 ans, mental. j'ai 67 ans, donc Mm, moi je suis une curieuse permanente. Donc mm, aller faire une formation en Constelle, moi forcément jusqu'à ma mort, je suis un peu Alexandra Davinel, tu vois, je me refais un passeport à 100 et quelques années. mm, Donc voilà, il y a un peu cette question parfois qui me traverse. Et puis mm. le temps qui reste, parce que là quand je compte, mon fils a 28 ans, je me dis, dans 28 ans j'ai 95 ans. Oh là là, il reste pas beaucoup, hein. Voilà, donc je suis partagée entre il en reste pas beaucoup, va en prendre plein, et puis en même temps, bon, t'as pas fini d'en remettre plein ton panier là. T'as Hmm, peut-être déjà tout ce qu'il faut pour faire tout ce que tu as à faire. Est-ce que ça a sens? Mais bon, voilà. oui, tout à fait. La ressource? La ressource, c'est mon petit chien Ah oui, c'est rigolo, ça. C'était ton petit une chien espèce tout mignon. d'innocence à 4 pattes là. Hmm. Est-ce que le fait d'avoir pu dire ce qui se jouait pour toi, c'est plus facile maintenant de sentir si tu as envie de bouger les objets ou pas? Bah, c'est-à-dire que c'était, je sais pas trop, j'en sais rien. Mais voilà, je me disais, le fait que je vois pas trop le sens de tout ça, je veux bien bouger l'objet, mais je sais pas ce que ça va m'amener au bout du compte, hein, même si moi, les constelles, c'est pas nouveau et que c'est un truc. Mais bon, sous cette forme-là, pas forcément non plus, hein, C'est pas ça. forcément tenu complet. Enfin voilà, je voulais juste partager que j'étais un peu dans le questionnement Oui, de tout ça. oui, je comprends. Et c'est pour ça que du coup, je t'ai amené à dire un peu ce qui se passait pour toi et que peut-être que ça peut éclairer le questionnement qui est là et peut-être que ça l'a pas éclairé, le fait de pouvoir poser les choses.
tout cas, moi, j'ai envie de dire bienvenue au mental, hein. De toute façon, il est là pour nous donner des infos. Pourquoi tu es dans une chambre d'hôtel et que t'as pas d'autres objets? Alors, Pourquoi c'est cela? c'est pas vraiment une chambre d'hôtel parce que je me suis fait accueillir pour la première fois en couch surfing, c'est-à-dire je suis chez Ah oui, des habitants qui ont accepté de me confier une de leurs chambres pour que je sois en magnifique. confort gratuitement. Donc, c'est plutôt sympa. C'est clair. Bah, donc, pourquoi tu es en couchsurfing et que du coup, tu as ces objets-là? Enfin, voilà, c'est comme Voilà. d'habitude, quoi. Ouais, Tu ouais. aurais probablement choisi d'autres choses. Donc, j'ai déplacé le petit réveil, du coup, en dessous, ça fait un carré maintenant. Ok, C'est en dessous la frontale, qui se retrouve sous le moi, et c'est toujours à même hauteur des bouchons d'oreille, mais ça fait un carré avec les. Voilà. ok, ça marche. Ok, je vais juste vous inviter pour qu'on puisse aller au bout de me dire en un mot de voilà, comment c'est pour vous maintenant de voir cette nouvelle configuration? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce qu'il y a un mot qui est là, quel qu'il soit, hein? Oui, Sabina. Euh, il y a quelque chose qui me vient de l'ordre de l'alignement. L'alignement. Il y a un alignement, en tout cas. Une ligne Il y a un droite, je sais alignement. pas. Ok, merci. Euh, ok, je vois, hop, ce qu'on m'écrit. Tranquillité pour Alexandra. Unification pour Elodie. Ok. Équilibre pour Magali. Rassurant pour Pascaline. Je pas le chat. Alors, ah si, il est là. Bon, bref. Confiante. Confiante. Mm. Super. Je Ok. dirais structure, Florence, je dirais structure. Ah, structure, nous y voici. Moi, je pensais à carré. Tu sais, les jeunes, ils font ces carrés. Bon. Donc tout ça pour juste vous montrer que vous êtes les chefs d'orchestre de votre propre système et de votre réalisation et que c'est vous qui avez la possibilité de bouger les choses. C'est vous qui bougez les choses dans votre système. Il y a toujours la possibilité de bouger un objet, de bouger quelque chose pour faire en sorte que ce soit le plus confortable possible pour nous. Bon, des fois, on n'a pas les clés pour faire bouger ça. Mais là, c'était facile, les objets, ils étaient devant vous. Et les constellations, c'est ça. C'est comment je vais mettre en lumière ce qui est en train de se jouer pour moi et comment je vais faire en sorte de commencer à faire bouger les choses pour aller vers une autre conscience, un autre état, j'ai envie de dire. Euh, Ok, je finis avec le chamanisme pour vous dire que moi, ce qui me touche le plus dans le chamanisme, c'est cette phrase qui dit Mitakuye Yasin, qui veut dire nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toutes et tous reliés. Et ça veut aussi dire ce que je fais pour moi, je le fais pour toi. Et pour moi, c'est vraiment une phrase énorme, une des phrases clés des constellations. C'est ce que je vous disais au début de cette masterclass. Ce que je fais pour moi, je le fais pour toi. Ce que tu fais pour toi, tu le fais pour moi. Et dans cette formation, voilà, on va vraiment vous apprendre, ou en tout cas vous accompagner, ou si vous savez déjà faire, vous donner l'endroit de le faire encore un peu plus, d'aller vivre des voyages chamaniques, d'aller chercher des alliés, euh, de, de comprendre ce que c'est qu'un rituel et de pouvoir enfin, en voir quelques-uns et d'être soutenu par le monde de l'invisible, justement, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas accompagner ces constellations toutes seules. Euh, voilà ce que j'avais envie de dire. Il y a pas mal d'élèves qui sont là. euh, Et du coup, voilà, elles sont venues témoigner. Alors, soit il y en a qui sont sortis carrément, et il y en a qui sont même sortis depuis longtemps de cette formation. Il y en a qui sont en cours de formation. Et du coup, voilà, je leur ai demandé si elles avaient envie de venir. Elles sont pas mal ici. C'est très gentil d'être venues pour témoigner de ce qui s'est passé pour vous.
Et du coup, je vais enlever le slide pour que vous soyez bien visible. Ah, voilà, ok. Et du coup, j'ai fait ce qu'il fallait. Non, j'ai peut-être pas fait. Partager. Si, c'est bon, là, vous voyez sur le grand écran? Ok, Oui, super. moi je vois tout le monde en vue galerie. Oui. Bah, je vous laisse voilà, vous présenter, dire ce que vous avez envie de dire par rapport à cette formation, par rapport à qui s'est joué pour vous, quelles ont été les surprises peut-être, ou où vous en êtes aussi. Je vous laisse faire dans l'ordre que vous voulez. Bon, bah, je viens commencer. Vas-y, Sabina. Allez, vas-y, tu as levé la main officiellement. Vas-y. Oui, mais voilà, moi j'ai commencé la formation en 2023, je l'ai fini début, en tout cas un an au bout de, enfin voilà, pas avec tout le monde, mais le module d'après. Et ça, j'avais besoin de faire un module de plus justement. Ça m'a permis de rencontrer des personnes justement des groupes d'après. C'était génial. J'ai appris énormément de choses. Sophie m'a fait confiance parce que comment dire, j'avais un parcours très éclectique, un peu dans le soin, mais en fait c'était plus de l'instinctif, les constellations. Donc comment dire, ça c'était un challenge pour moi. J'ai pris les choses en route, j'ai appris beaucoup et je me suis aussi donné les moyens pour comment dire, être à la enfin être à la hauteur peut-être, vraiment vraiment y arriver quoi, parce que ça c'est quelque chose qui m'a transformé, l'outil des constellations justement, et j'étais très très contente de faire cette formation pour ça aussi. C'est structurant, c'est à son rythme. Sophie, justement, et Elsa, son amie, son assistante, voilà, de formation, elles nous ont accompagnés avec beaucoup de douceur et de patience, de gentillesse, de professionnalisme. On apprend, on apprend à son rythme. De toute façon, on peut pas aller plus vite, mais c'est respecté. Euh, comment dire, il y a des endroits pour moi qui se sont ouverts par rapport à par rapport à qui je suis, que j'osais pas aller explorer, et grâce aux constellations, je le fais. Donc c'est très fort, c'est vraiment très fort. Donc faites-vous confiance si vous le sentez vraiment. C'était le moment pour moi de le faire, je l'ai fait. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis certifiée. Je continue aussi à travailler un tout petit peu dans un élan du cœur avec Sophie et les personnes qui sont certifiées qui ont envie d'organiser des événements, les anciennes des formations, donc c'est chouette. Nous organisons des événements et puis je commence aussi à organiser des ateliers en présentiel tout en sachant que voilà, j'ai des activités en parallèle. Et voilà, je pense, j'ai fait un bon tour. Et puis, je vous souhaite vraiment d'aller vous découvrir et découvrir, si vous connaissez pas les constelles en tout cas, de, de vous laisser cette chance d'apprendre et d'accompagner des personnes comme ça vous correspond à vous-même. Ah, oh, j'ai dit. Merci Sabina. Allez, je prends la suite. Alors, ben, moi, je suis encore en cours de formation. J'ai rejoint la formation en septembre et il me reste un module et encore quelques semaines de visio. Euh,
Moi, ma grosse surprise et la plus grosse leçon, je crois, dans cette formation pour moi, ça a été que assez rapidement, j'ai plus été en capacité de rentrer dans les constelles, en fait. Et ma grande leçon, ça a été, bah, tu vas t'asseoir et tu vas regarder. Et tu vas arrêter d'intervenir à tort et à travers. Et je pense que c'est la plus grande des leçons de toute ma vie, je crois. Et c'est en train de m'aider à transformer beaucoup de choses en profondeur. Euh, Moi, je suis facilitatrice dans des contextes de groupe déjà depuis quelques années, en mouvement intuitif. Et je me rends compte à quel point ça influence aussi cette pratique-là, comment je suis en train de développer un lien avec, je sais pas, cette fameuse intuition là et cette sensation de l'énergie du groupe, de la, ouais, suivre le flow de ce qui se passe en fait et l'accompagner et finalement laisser aller les programmes, les envies d'aller quelque part, les envies d'y aller par tel chemin. Et pour moi, c'est vraiment le next level d'être au service, d'être littéralement au service en fait de ce qui se passe pour chaque personne individuellement et pour le groupe. Euh, et cette formation, c'est à la fois pour moi un chemin personnel. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aussi se forme très souvent, qui apprend, qui est beaucoup en travail. Je suis beaucoup en travail sur moi-même depuis très longtemps. Euh, et mais là, c'est encore une étape de plus en fait qui me permet enfin, je sens que j'ai passé un cap quoi, personnellement. Euh, et en même temps que c'est tout ce travail sur moi-même, enfin, je veux dire, ce que tu as évoqué tout à l'heure, Sophie, être en capacité, enfin, je sais pas si je suis en capacité tout de suite déjà, mais je commence déjà à l'apercevoir de travailler avec des constellations miroirs ou d'accueillir mes propres angles morts. Effectivement, c'est costaud en fait, c'est pas rien et ça nécessite une assise et un ancrage. euh, Ouais, qui exige un travail sur soi en fait. Et donc cette formation me permet de continuer ça et en même temps, elle est totalement au service de mon idéal que tu as résumé avec Omitakoye Oyasin. Pour moi, c'est les constellations, c'est un service à l'humanité qui est magnifique, qui est puissant et qui est très humble en fait parce que c'est un service qui ne prétend rien, qui veut juste ouais, mettre en lumière, permettre euh, et remettre du cœur et de l'humanité en fait, là où c'est possible. Euh, et je voulais aussi témoigner d'autre chose qui est très important pour moi dans cette formation. Je me sens contenue dans un cadre et un accompagnement par Sophie et Elsa, qui a un super beau complément de Sophie. Je me sens vraiment contenue dans un contenant solide, de grande qualité, en totale sécurité, avec des personnes donc Sophie en l'occurrence et Elsa, qui sont à la fois bah ouais, solides dans leur pratique, dans leur façon de nous accompagner, complètement ancrés dans leur cœur et leur corps aussi. J'adore tout le fait de faire participer les ressentis, le corps, c'est enfin voilà la vie quoi, le vivant. Euh, et, euh, et qui en même temps nous montrent à quel point elles sont humaines. Et ça, pour moi, c'est 100% sécurité et enseignement, transmission de grande valeur.
Euh, voilà, j'ai dit. J'aurais beaucoup à dire encore, je suis complètement emportée, mais je m'arrête là. Merci Alexandra. J'y vais, Elodie? C'est OK pour toi? Ouais. Pareil, j'ai intégré la formation septembre dernier comme Alexandra. Euh, Ça va faire bientôt 1 an du coup. Le chemin parcouru, il me paraît énorme. Euh, D'abord, ce qui a été incroyable, enfin ce qui est incroyable parce que c'est toujours en cours, c'est de remettre, avant de travailler avec qui que ce soit, c'est remettre, on remet notre système à l'endroit. Enfin, en tous les cas, je vais parler pour moi. Je remets mon système à l'endroit. Euh, ouais, il y a plein de choses qui n'étaient pas, enfin, je pense comme pour beaucoup d'entre nous, mais enfin, en tous les cas, il y avait besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est ce qui est en train de se faire. Euh, c'est pas toujours confortable, on va pas se mentir, mais il y a besoin vraiment de prendre du temps, le temps d'apprentissage, le temps d'intégration, c'est vraiment hyper important. Mais quand on passe ces étapes-là, il y a vraiment, on sent les bénéfices. Enfin, on sent les bénéfices. Il y a pas, enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment, enfin, ça se met en place. Enfin, il y a Elsa ou Sophie, les deux ont plaisir à dire que tout ce qui est mis en lumière fond comme neige au soleil, et c'est vraiment le cas. C'est dès qu'on touche à quelque chose qui peut être touchy et qu'on le met en lumière, et ben, ouais, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc si ça coupe, je suis à la bougie après. Donc voilà, je vais la ramener là, si ça peut aider à tenir la batterie un petit peu plus. Voilà, et ça c'est vraiment, je trouve que c'est la base, enfin pour moi en tous les cas, c'est la base de remettre tout le système à l'endroit. Et après, je sens que du coup, au fur et à mesure où je commence à mener des constellations, euh, c'est plus ok, c'est plus aligné en tous les cas dans la posture, enfin dans ma posture et voilà, avec encore l'envie évidemment d'en apprendre beaucoup, beaucoup. Et là où je rejoins encore Sabine et Alexandra, c'est qu'il y a un binôme assez fort chez Sophie et Elsa qui se complètent vraiment. Il y a deux personnalités différentes, une même ligne directive. Alors ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est bien la même école, mais deux personnalités qui viennent se compléter et qui apportent chacune une façon de faire. Moi, les voir faire, je suis fascinée avec l'une comme avec l'autre. J'ai envie de modéliser, d'apprendre comme ça pour l'instant, avant de trouver ma couleur de thérapeute. Mais pour l'instant, de les voir faire, c'est un apprentissage énorme. Et en même temps, on est vraiment sans arrêt en train de les regarder faire et de faire avec elles. C'est ça aussi qui est. On est vite mis dans le bain. Donc voilà, après, et oui, et là, je sors de 2 journées de constellation. Tout ce qui est. Quand quelqu'un travaille quelque chose, ça travaille toujours pour tout le système. Et à chaque fois, je suis fascinée, je me dis, ah ouais, là encore. Enfin, c'est sans arrêt. C'est toujours, euh, c'est toujours surprenant, mais c'est toujours très, très nourrissant. Voilà. On peut ne pas être constellé, participer à une constellation et se dire, ah ouais, en fait, j'ai travaillé pour moi autant que la personne qui a été constellée. Et ça, c'est complètement fou. Donc, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que c'est un vrai engagement quand même. Faut, on va pas se mentir, quand on met les pieds dans l'école, on- il y a un vrai engagement, quoi. Ça demande, euh, ça demande d'être là. Et en même temps, on nous ramène là. Donc, voilà. Merci Sophie. Voilà. Merci Sandy.
Si jamais ça coupe, hein, c'est que j'ai plus de batterie. Ça marche. Branche ta bougie. Bon, allez, je vais prendre le tour. Qu'est-ce que je pourrais dire qu'elles n'ont pas déjà dit? C'est exactement ça. Comment je pourrais l'expliquer? Moi, j'ai fini en décembre. J'ai commencé en septembre 2024, si je me trompe pas, c'est ça? J'ai fini en décembre 2025. Non, c'est le contraire. J'ai fini en décembre 2025, pendant un an. Ce sera plus vite. Euh, Qu'est-ce que vous allez trouver à l'élan du cœur? Je crois que l'école, elle porte plus que bien son nom. Vous allez trouver l'élan du cœur, d'une sororité incroyable. Et honnêtement, quand je suis arrivée, moi, je croyais pas trop en la sororité des femmes. Et Sophie, elle me l'a fait vraiment découvrir. Elle m'a fait découvrir ce que c'est que d'être un groupe, d'être ensemble. C'est vraiment Mitakoye Yoassin, c'est vraiment ça. Parce que ensemble, on avance, ensemble, on se récupère à la petite cuillère aussi. On se soutient, il n'y a pas de jugement, on s'élève aussi les unes avec les autres, on se porte vers le haut. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve rarement dans les formations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui touche le cœur énormément et qui est vraiment propre à l'élan du cœur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Que c'est un an de formation intense où vous allez vous déconstruire le puzzle que vous avez fait de votre vie et vous allez le reconstruire d'une autre façon, avec une autre image de vous. Et ça, c'est fantastique. Parce que je peux vous dire qu'il y a une sacrée déconstruction à faire sur nous-mêmes et à reconstruire. Et on apprend à se mettre en sécurité. On apprend un cadre, autant pour nos constellations que pour nous-mêmes. Et ça, c'est énorme. Parce que je sais pas vous, mais moi, je savais pas ce que c'était qu'un cadre pour moi-même. Je savais pas ce que c'était que se mettre en sécurité et se protéger et s'ouvrir en même temps. Je pensais que soit on se protégeait, soit on s'ouvrait, mais on pouvait pas faire les deux. Et en fait, si on apprend une gymnastique, un surf, comme elle dit Sophie, on surfe, on prend des vagues et puis on apprend à glisser dessus. Et c'est génial parce que c'est aussi ce qu'on fait et on apprend aussi à se préserver et à s'ouvrir. C'est vraiment une gymnastique qui est énorme pour pour avancer dans la vie tout court. Ça va vous apprendre autant à faciliter, mais c'est tellement plus que ça en fait. Faciliter, c'est que le petit bonus, je dirais. C'est le petit bonus que vous allez faire en tant que thérapeute, mais c'est tellement pas ça, c'est tellement pas que ça. C'est tout votre système que vous allez travailler, c'est tout votre cœur, c'est tout l'engagement sur vous-même, sur votre vie, et ça va vous faire des ouvertures énormes sur ce que vous voulez plus, ce que vous acceptez dans votre vie, ce que vous accepterez plus, et c'est un cadeau énorme que vous vous faites. C'est bien plus qu'être facilitatrice. C'est tellement petit être facilitatrice par rapport à ce que vous allez apprendre sur vous-même et sur vos schémas et sur vos répétitions et sur tellement de choses dans un cadre où vous êtes totalement en sécurité. Et comme on dit en facilitation, c'est tellement énorme ce qu'on fait, le chemin en 1 heure, il est tellement énorme, bah sur vous, en un an, ça va être phénoménal. Et ça sera que le début d'un cheminement de toute une vie. Donc moi, franchement, si vous le faites, je vous dis, allez-y parce que c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Et un an, c'est peu, hein, c'est court. Alors quand je vois des formations de 1 mois, ça me rend dingue. Un an, c'est peu. Je vous assure que c'est peu et que c'est vraiment un chemin de toute une vie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et vous êtes entre de bonnes mains avec Elsa et Sophie. Merci Elodie. Merci à toutes d'être venues témoigner. Ça fait chaud à mon cœur. Je finis juste. Je vais repartager l'écran pour vous dire quelques dernières choses concernant la formation elle-même. Ah, j'ai pas changé les dates. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est une année de transformation. Ça, c'est ça. En fait, la première année, ou peut-être la première année et demie, on a appelé ça formation. Et puis après, on a dit non, mais en fait, c'est une transformation là. Donc on a mis trans. Et moi, j'aime bien l'idée un peu farfelue peut-être que
euh, les personnes qui viennent dans cette école apprennent en état de transe. C'est à la fois une transformation, à la fois c'est un apprentissage en état de transe. Parce que honnêtement, quand je parle des modules, hein, notamment donc il y a 4 fois 4 jours en présentiel. Et c'est quand on rentre dans les modules, on est complètement à l'extérieur du temps. Et il y a énormément de transformation et énormément d'accompagnement en même temps. Donc, comme l'a dit l'une d'entre vous, vous attaquez tout de suite. Notre envie, c'est vraiment si vous avez vraiment l'envie et si vous avez la motivation, en tout cas, tout est fait pour que vous puissiez animer des groupes. Bon, évidemment, hein, il y a toujours cette contrainte de trouver du réseau si vous n'en avez pas du tout. Mais on vous met quand même en réseau. Enfin, je vous mets en réseau. Ça a vraiment été un de mes choix. À chaque fois que vous passez 6 mois de formation, vous rentrez en relation avec les autres personnes qui ont suivi l'école. Et donc aujourd'hui, elles sont à peu près 50. Je dis elles parce il y a trois ou quatre garçons hommes qui ont fait la formation. Donc voilà, maintenant j'ai mis au féminin, mais les hommes sont les bienvenus. Donc voilà, authenticité, esprit allié, réseau bienveillant, expérience. Il y a un mot qui est caché peut-être. Je sais pas. Allez, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que c'est cette formation? Donc voilà, les dates ne sont plus les bonnes, mais en gros c'est une formation d'1 année. Une année de lien avec moi, et avec les membres de l'école via un groupe WhatsApp. Vous avez 2 années d'accès à un espace privé e-learning où là vous avez toute la théorie. Il y a 2 journées de certification par an. Vous avez 3 séances de constellation de groupe avec moi ou avec Elsa. Enfin, à l'époque, c'était que moi, et puis maintenant, on a ouvert à ce que ça puisse être chez Elsa. Donc, Elsa, et elles vous en ont parlé, c'est mon amie, ma collègue, ma sœur de cœur, avec qui, voilà, elle est là en soutien, elle est là en bienveillance, avec un cœur énorme pour prendre soin des, des processus de chacune. Elle est autant formée que moi, du coup ça crée vraiment un espace de grande légèreté et de grande sécurité parce que si on a envie de découper le groupe en deux, c'est très facile, on sait que chacune va gérer. On est très très en relation tout au long de la formation, c'est-à-dire que on communique aussi sur les élèves, sur qu'est-ce qui est en train de se passer pour elles, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Et Elsa qui a proposé aussi de faire un temps de retour d'expérience au bout de 6 mois de formation. Derrière, on propose de la supervision. Donc voilà, vous êtes pas laissé après la formation. Bon, évidemment que pendant la formation, il y a aussi des zooms qui ont lieu tous les 15 jours. Donc c'est sûr qu'à la fin de la formation, ça fait un peu un vide parce qu'on est vraiment là aux petits oignons, c'est le cas de le dire. On est vraiment là pour vous accompagner durant toute cette année, donc ça peut créer un vide à la fin, mais si vous avez envie, voilà, il y a les supervisions, il y a plein d'autres espaces pour que. Et puis il y a surtout ce réseau qui est créé. On est vraiment dans cette motivation que les personnes puissent se certifier. Les personnes qui se certifient, voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Et en même temps, voilà, ça prend le temps que ça prend. Et ces personnes qui sont certifiées, elles rejoignent donc un groupe qu'a cité, enfin, si elles en ont envie et si on en a envie, qui s'appelle le Cœur de l'élan du cœur. On a créé une association qui s'appelle les Constellations de l'élan du cœur. Et donc on crée des événements. Donc on a créé des marathons de Yule et là on a créé un festival aussi qui va avoir lieu autour du 25 septembre. Donc 25 septembre 2026 près de Grenoble, là dans le Trièves, dans les montagnes. Donc voilà, plein plein de motivation, plein d'idées, un beau réseau, des envies, plein de choses de prévues. Que vous dire de plus? Je crois que j'ai déjà tout dit là.
si en fait tout l'aspect théorique est en ligne, parce que quand on se retrouve 4 fois 4 jours en présentiel, c'est là où vous rentrez dans une marmite, marmite à la fois de d'exploration de vous-même et marmite d'exploration de vous en tant que constelleuse, dans le sens où vous allez vraiment accompagner tout de suite, vous vous accompagnez les unes les autres. Voilà, et c'est pour ça que je fais un entretien pour rentrer dans cette formation, parce que j'ai besoin de sentir qu'il y a une forme de solidité qui est là, pour être en capacité à la fois de plonger dans ces ombres, et puis l'instant d'après de remonter et d'être en capacité d'accompagner quelqu'un. Alors évidemment, ça se passe pas toujours comme ça. De temps en temps, il y en a une qui va vivre un processus et on va avoir besoin de l'accompagner sur un temps, et c'est tout à fait normal et tout à fait ok. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui tourne de je prends soin, on prend soin de moi, je prends soin, on prend soin de moi, et c'est très très fluide avec une magnifique énergie de groupe qui est vraiment effectivement cadrée, sécurisée dans cette valeur fondamentale de la bienveillance. La bienveillance et de l'ouverture du cœur qui est primordiale pour moi. Voilà. Voilà, j'ai tout dit ou presque. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh ben, je vais vous inviter à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Je vais vous écrire dans le chat le lien pour, voilà, pour prendre ce rendez-vous téléphonique. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un besoin de dire quelque chose avant la fin de ce... On a tenu quand même 1 heure et 1h20. Voilà, super. Moi, Oui, Florent, j'ai ça fait juste envie de oui, dire je sais. que, Oui. ah, je parle avec quelqu'un, il y a déjà quelqu'un qui parle peut-être, non? Non, c'est à ton ordinateur que je parle. Ça fait de Vas-y. l'écho. Je remercie les élèves actuels et passés de vos témoignages. Vraiment, c'est des chouettes témoignages. Et je vois à quel point vous avez été touchés et impactés et transformés et positivés, ou je sais pas comment on pourrait dire. Et c'est chouette que ça soit partagé. Et moi, je connais Elsa parce que je fais des constels avec elle depuis plusieurs mois. J'ai découvert Sophie 3 jours au moment du théâtre de guérison. Et je suis bien d'accord avec ce que vous dites sur la cohérence de ces deux femmes et de la profondeur, de l'honnêteté, de l'authenticité, tout ça, j'ai bien perçu ces 3 jours-là, en tout cas, quand vous étiez ensemble. Et ça donne super envie de rentrer dans cette magnifique exploration de l'humanité dans sa grande largeur, longueur, profondeur, et j'en passe. Voilà, donc grand, grand merci. Merci d'avoir été là. Et Sophie, tes explications aussi, elles sont très claires et ça, voilà, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est bien qu'il y ait toutes ces explications de qui tu es avec toute ta simplicité. Ça Hmm. donne vraiment confiance dans le fait de partir dans quelque chose. Merci Florence. C'est l'idée de cette masterclass, c'est que y ait un feeling, que les personnes elles puissent sentir qui je suis. Et il y a même des personnes qui viennent et qui n'ont jamais fait de constellation. Il y en a eu quelques-unes, c'est rare, mais voilà, c'est plus un coup de cœur, un élan du cœur qui vous amène là. Et du coup, si vous sentez l'élan, n'hésitez pas. Il y a vos petites filles qui vont arriver avec toutes vos peurs. Donc, on accueille tout. On accueille les peurs, on accueille la colère, on accueille les jugements, on accueille, voilà, on fait de notre mieux en tout cas. Et comme l'a dit Alexandra, je crois, on est profondément humaine. Donc voilà, on accueille avec qui l'on est.
Est-ce que les filles qui sont cachées, vous avez quelque chose à dire pour terminer cette soirée? Pascaline, Magali, je crois que toutes les autres, elles ont... Ouais, tout le monde a parlé sinon. Si je peux me permettre. Qui peut? Magali. Oui, Oui. Moi, bon, déjà, merci à toutes hein, pour vos témoignages, les informations que vous avez pu nous apporter. Euh, Moi, je suis venue parce que j'ai ma thérapeute Sabine, je sais pas, j'ose pas oui, dire son nom de famille parce que j'ai peur de l'écorcher, j'y arrive jamais, mais je pense que vous savez de qui je parle. oui, J'ai fait la formation début septembre 2025, qui m'en oui. a beaucoup parlé. Et elle m'a dit, c'est une expérience à vivre. Elle était tellement enthousiaste de cette formation, elle m'en a tellement, tellement parlé que je me suis dit, Magali, cette formation, il faut que tu la fasses. C'était magique, elle avait les yeux qui pétillaient de bonheur, elle m'a dit que c'était dur, etc. Elle m'a bien briefé là-dessus. Et du coup, je lui ai demandé justement vos contacts pour pouvoir participer déjà à la masterclass. Voilà, voilà. C'était juste Merci le petit. Magali. Merci à vous. Eh ben, n'hésite pas à prendre un rendez-vous du coup, qu'on puisse discuter du reste de tout. Avec plaisir. Et Pascaline, j'ai vu ton message. Juste merci à toutes pour vos témoignages et à toi pour tout le reste. C'était top. Ok. Eh bien, si c'est ok pour toutes, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie pour votre présence. Je me suis sentie très à l'aise et du coup, j'en ai sûrement plus dit que d'autres fois et je sens que j'ai vraiment un mouvement pour faire cette présentation de façon différente et là, c'était déjà le cas et du coup, je me suis éclatée donc c'était chouette. Merci, merci, merci. Plein d'amour pour vous. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao.